Un homme a été arrêté par la police et placé dans la voiture de patrouille. Cependant, son chien refusait de le laisser, restant toujours à ses côtés. Les policiers discutent de ce qu'il faut faire avec le chien, mais il s'échappe et court à travers la ville. En suivant l'animal, il découvre quelque chose de terrifiant. Avant d'écouter ce récit véridique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires palpitantes. Le soleil commençait à se coucher sur Rivière-des-Fleurs lorsque François sentit les menottes se resserrer autour de ses poignets. Son cœur battait la chamade, mais pas à cause de la situation en soi. C'était à cause de Zeus, son berger allemand de 5 ans, qui aboyait désespérément autour de lui, tandis que les policiers tentaient de le conduire au véhicule de patrouille. « S'il vous plaît, prenez soin de mon chien !» implora François, sa voix étranglée par l'émotion. Zeus, cependant, avait d'autres plans. Lorsqu'un des policiers essaya d'attraper sa laisse, l'animal esquiva avec une agilité impressionnante et courut vers la porte arrière du véhicule, griffant le métal avec ses pattes, comme s'il comprenait exactement où son maître était emmené. Le sergent Robert Leblanc, un homme d'âge moyen avec plus de 20 ans d'expérience dans la force, n'avait jamais rien vu de tel. Il observa la scène avec un mélange d'étonnement et d'admiration, tandis que Zeus continuait sa tentative persistante d'entrer dans le véhicule. « Sergent, que faisons-nous » demanda le jeune policier Marc, visiblement touché par la démonstration de loyauté de l'animal. Robert ajusta son képi et se gratta le menton, pensif. Au cours de ses années de service, il avait appris à faire confiance à son instinct, et quelque chose dans cette situation ne semblait pas normal. François Dupont, 35 ans, professeur de mathématiques, sans antécédents criminels, menait une vie tranquille dans la banlieue de la ville. L'affaire qui l'amenait au poste de police impliquait des documents falsifiés trouvés à son domicile lors d'une perquisition autorisée, mais la réaction du chien avait éveillé sa curiosité. « Laissez-le entrer », décida Robert, surprenant tous les présents. Parfois, les animaux voient des choses que nous, humains, ne pouvons pas voir. Zeus n'attendit pas une seconde invitation. Dès que la porte fut ouverte, il sauta à l'intérieur et s'installa à côté de François, appuyant son museau contre le bras de son maître, comme pour lui dire que tout irait bien. Pendant le trajet jusqu'au poste de police, Robert observait dans le rétroviseur l'interaction entre l'homme et l'animal. François gardait les yeux fixés sur la fenêtre, ses mains menottées, tremblant légèrement, tandis que Zeus restait en alerte, ses yeux intelligents alternant entre son maître et les policiers. En arrivant au poste de police, une agitation inhabituelle attira l'attention de tous. Plusieurs policiers étaient regroupés autour de l'ordinateur de l'accueil, discutant de quelque chose avec des expressions inquiètes. Le commissaire Antoine Moreau, un homme connu pour son sérieux, traversa le couloir en hâte. « Leblanc, il faut que je te parle », appela le commissaire, mais avant qu'il ne puisse continuer, Zeus commença à aboyer différemment. Ce n'étaient plus les aboiements de détresse d'auparavant, mais quelque chose de plus urgent, de plus déterminé. Profitant de la distraction des policiers avec l'arrivée du commissaire, le chien se dégagea habilement des mains du policier qui tenait sa laisse et s'élança vers la sortie du poste de police. « Le chien s'échappe !» cria quelqu'un. « Non, il ne s'échappe pas » murmura Robert, observant le comportement de l'animal. « Et il veut que nous le suivions. » Et ainsi commença une poursuite inattendue dans les rues de Rivière-des-Fleurs, avec Zeus ouvrant la voie comme s'il avait un objectif très clair en tête. Le soleil s'était déjà complètement couché et les lumières de la ville commençaient à ponctuer la nuit qui se formait, créant un décor presque cinématographique pour ce qui allait se passer. François, toujours à l'intérieur du poste de police et en garde à vue, n'avait aucune idée que son fidèle compagnon était sur le point de changer complètement le cours de son histoire. Pendant ce temps, Zeus courait avec détermination dans les rues de la ville, avec plusieurs policiers à ses trousses, les guidant vers une découverte que personne n'aurait pu imaginer. Zeus courait dans les rues sombres de Rivière-des-Fleurs, avec une détermination impressionnante, tandis que le sergent Robert et son équipe le suivaient dans 2 voitures de patrouille. L'animal semblait savoir exactement où il allait, prenant des virages précis et s'arrêtant occasionnellement pour s'assurer que les policiers ne le perdèrent pas de vue. « Il nous conduit vers le quartier industriel », observa le policier Marc, qui conduisait l'une des voitures. La région, autrefois prospère, abritait maintenant divers entrepôts abandonnés après la crise économique qui avait frappé la ville il y a quelques années. Zeus s'arrêta finalement devant un entrepôt apparemment abandonné. Sa structure métallique rouillée
contrastant avec les quelques bâtiments modernes aux alentours. Le chien commença à gratter avec insistance une porte latérale, ses aboiements résonnant dans la rue déserte. Robert descendit de la voiture et s'approcha avec prudence, éclairant la zone avec sa lampe torche. Il remarqua des traces récentes de pneus sur le sol poussiéreux et des empreintes de pas qui allaient et venaient de l'entrée de l'entrepôt. « Quelqu'un a fréquenté cet endroit », chuchota-t-il à son équipe. Avec un mandat de perquisition rapidement obtenu, grâce à la réactivité du commissaire Antoine, les policiers pénétrèrent dans les lieux. L'intérieur de l'entrepôt révélait une organisation surprenante. Des tables avec des ordinateurs, des imprimantes sophistiquées et divers documents éparpillés. « Cela ressemble à une centrale de falsification », commenta l'un des enquêteurs, examinant les papiers sur l'une des tables. « Et regardez ça », continua-t-il, pointant vers un dossier portant le nom de François Dupont. Robert ouvrit le dossier et trouva quelque chose de troublant. Des documents détaillant comment François avait été manipulé. Il y avait des photos de lui en train d'être suivi, des enregistrements de conversation et même un plan méticuleux pour l'incriminer. Dans l'un des tiroirs, ils trouvèrent une clé USB contenant des enregistrements encore plus révélateurs. Zeus, qui ne quittait pas le côté des policiers, commença à renifler intensément une zone spécifique de l'entrepôt. Derrière quelques caisses, ils trouvèrent un coffre-fort. Après avoir réussi à l'ouvrir, ils tombèrent sur plus de preuves, des documents originaux qui avaient été falsifiés et placés dans la maison de François. Il a été utilisé comme bouc émissaire, conclut Robert, connectant les pièces du puzzle. Quelqu'un a planté ces documents chez lui et l'a dénoncé pour détourner l'attention des véritables activités illégales. Pendant que l'équipe de police scientifique commençait son travail minutieux, Zeus restait en alerte, comme s'il savait que sa mission n'était pas encore terminée. L'animal regardait occasionnellement vers une porte au fond de l'entrepôt, attirant l'attention du sergent. « Il y a quelque chose d'autre ici », murmura Robert, suivant l'instinct du chien. La porte menait à une pièce plus petite, apparemment un bureau. Là, ils trouvèrent un ordinateur portable encore allumé, avec des emails ouverts qui révélaient une conspiration encore plus grande. Les messages montrèrent des communications entre des personnes influentes de la ville, discutant de la façon d'utiliser François dans leur machination. Le professeur avait été choisi pour son profil irréprochable, un citoyen modèle, sans antécédents, qui donnait des cours bénévoles les week-ends aux enfants défavorisés. Ils avaient besoin de quelqu'un au-dessus de tout soupçon, expliqua Robert à son équipe, et ils ont trouvé en François le candidat parfait pour endosser la culpabilité. Zeus, satisfait des découvertes, s'assit près de la sortie, comme pour indiquer qu'il était temps de retourner au poste de police et de libérer son maître. Ses yeux intelligents semblaient dire qu'il savait depuis le début que la vérité devait éclater. La nouvelle de la découverte de l'entrepôt arriva rapidement au poste de police où François attendait toujours, anxieux et confus. Le commissaire Antoine, après avoir reçu les premières informations par radio, commençait déjà à préparer les documents pour sa libération. Pendant ce temps, dans la salle des preuves de l'entrepôt, les enquêteurs continuaient de trouver plus de preuves qui non seulement innocentaient François, mais pointaient également vers un système beaucoup plus vaste qui devrait être démantelé. Zeus avait fait bien plus que sauver son maître. Il avait découvert le bout d'une pelote qui, une fois tirée, révélerait des secrets que beaucoup voulaient garder enterrés à Rivière-des-Fleurs. De retour au poste de police, François pouvait à peine croire quand le commissaire Antoine entra dans la salle d'interrogatoire avec un sourire aux lèvres et Zeus à ses côtés. Le chien courut immédiatement vers son maître, sautant et aboyant de joie. « Monsieur Dupont, vous êtes libre de partir », annonça Antoine, plaçant sur la table les documents qui prouvaient son innocence. « Votre chien est un héros. Il nous a conduits jusqu'aux preuves dont nous avions besoin. » François, encore en train d'assimiler tout ce qui se passait, serra Zeus dans ses bras, les larmes aux yeux. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais je n'aurais jamais imaginé que ça irait jusque-là, » dit-il, caressant le pelage de l'animal. Le sergent Robert, qui venait d'arriver de l'entrepôt, interrompit le moment. « Monsieur Dupont, nous avons besoin de votre aide pour mieux comprendre cette histoire. Quand avez-vous commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas ?» François prit une profonde inspiration, organisant ses pensées. « Il y a environ 3 mois, j'ai commencé à recevoir des emails étranges d'un prétendu secrétariat de l'éducation me demandant de signer certains documents pour un nouveau projet social. Au début, cela semblait légitime.
Pendant que François parlait, l'enquêtrice Pauline Torres, spécialiste en cybercriminalité, tapait rapidement sur son ordinateur. « J'ai trouvé les emails », annonça-t-elle. « Ils ont été envoyés via un serveur fantôme, mais ils ont laissé des traces. » Le plus intéressant, continua Pauline, c'est que ces mêmes adresses e-mail sont liées à d'autres activités suspectes dans la ville, y compris certaines liées à la Fondation Progrès, cette ONG qui a récemment remporté l'appel d'offres pour gérer des projets éducatifs. Zeus, qui était allongé aux pieds de François, dressa les oreilles en entendant le nom de la fondation. Le professeur écarquilla les yeux. « Attendez un instant, c'est justement cette fondation qui m'a contacté pour donner des cours bénévoles les week-ends. » Le commissaire Antoine commença à prendre des notes dans son carnet. La Fondation Progrès a des connexions politiques fortes dans la ville. Son président, Vincent Mercier, est très influent dans le milieu des affaires. « Et ce n'est pas tout », ajouta Robert, feuilletant quelques documents trouvés dans l'entrepôt. « Nous avons trouvé des traces de virements bancaires suspects entre la Fondation et plusieurs sociétés écrans. » François, maintenant plus calme et commençant à comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé, se souvint de quelque chose d'important. « Ces dernières semaines avant mon arrestation, j'ai remarqué que j'étais suivi. Zeus était particulièrement agité pendant nos promenades, aboyant toujours après une voiture noire qui passait plusieurs fois dans la rue. Pauline croisa rapidement les informations sur son ordinateur. « Nous avons des images des caméras de sécurité de votre quartier, monsieur Dupont. Je vais vérifier si je peux identifier ce véhicule. » Pendant que l'enquêtrice travaillait, Zeus se leva et commença à renifler autour de la pièce, s'arrêtant devant un tableau d'affichage avec des photos de personnes influentes de la ville. Son museau pointait directement vers la photo de Vincent Mercier. « Impressionnant », murmura Robert. « C'est comme s'il comprenait exactement ce que nous sommes en train d'enquêter. » Le commissaire Antoine prit son téléphone et passa un appel rapide. Après avoir raccroché, il se tourna vers l'équipe. « Je viens de parler au juge Martinez. Il a autorisé une opération plus large. Nous allons enquêter en profondeur sur cette fondation et ses connexions. » François, caressant toujours Zeus, demanda avec inquiétude. « Et qu'en est-il de ma sécurité ? Ces personnes ont clairement des ressources et de l'influence. »« Ne vous inquiétez pas, monsieur Dupont, » assura Robert. « Nous allons assurer votre protection. Que si je peux me permettre de suggérer, je pense que Zeus devrait recevoir une formation spéciale. Il a démontré un talent naturel pour l'investigation. » Le chien, en entendant son nom, remua la queue avec enthousiasme, comme s'il comprenait la proposition. François sourit, fier de son compagnon. « Il a toujours été spécial, mais aujourd'hui, il a prouvé qu'il était extraordinaire. » La nuit était déjà bien avancée à Rivière-des-Fleurs, mais l'enquête ne faisait que commencer. Tandis que François et Zeus se préparaient enfin à rentrer chez eux, une nouvelle opération se mettait en place dans les coulisses du poste de police. La découverte de l'entrepôt n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand, et ce chien loyal était devenu un élément fondamental pour dévoiler l'un des plus grands systèmes de corruption que la ville ait jamais connu. Une semaine après les événements au poste de police, François et Zeus furent invités à une réunion spéciale au corps des sapeurs-pompiers de Rivière-des-Fleurs. Le capitaine Lucas Fernand, responsable de l'unité K9, avait été impressionné par l'histoire du berger allemand, qui avait fait la une des journaux locaux. « Monsieur Dupont, votre chien a un don naturel, » expliqua le capitaine, alors qu'il marchait dans le centre d'entraînement. « Nous aimerions offrir une formation spécialisée à Zeus. Il pourrait devenir un chien de sauvetage officiel. » Zeus marchait à côté d'eux, son attitude attentive et curieuse face aux divers équipements et obstacles éparpillés sur le site. D'autres chiens entraînés effectuaient des exercices avec leur maître, et le berger allemand observait tout avec un intérêt évident. « Mais comment cela fonctionnerait-il » demanda François, intrigué par la proposition. « Je travaille comme professeur. Je ne pourrais pas me consacrer entièrement à ce type d'activité. » Le capitaine sourit, s'attendant déjà à cette question. « En fait, monsieur Dupont, nous avons un programme spécial pour les cas comme le vôtre. Zeus resterait avec nous pendant la journée pour l'entraînement et le soir, il rentrerait à la maison. Les week-ends, vous participeriez ensemble à des exercices spécifiques. » Pendant qu'ils discutaient, la lieutenant Marine Santos, spécialiste de l'entraînement des chiens de sauvetage, s'approcha avec quelques équipements. « Et si nous faisions un test rapide, juste pour voir comment Zeus s'en sort ?» François acquiesça, et Marine prépara un exercice simple de recherche.
Elle cacha un objet avec une odeur spécifique parmi plusieurs obstacles et à la surprise de tous, Zeus trouva l'objet en un temps record, démontrant une capacité de concentration impressionnante. « Extraordinaire !» s'exclama Marine. « Il a un instinct naturel pour cela. Avec un entraînement adéquat, il pourrait devenir l'un des meilleurs chiens de sauvetage que nous ayons jamais eus. » Pendant ce temps, au poste de police, l'enquête sur la Fondation Progrès continuait d'avancer. L'enquêtrice Pauline Torres avait découvert des connexions importantes grâce aux registres numériques trouvés dans l'entrepôt. « Chef, il faut que vous voyiez ça », appela Pauline le sergent Robert, montrant une série de documents sur son ordinateur. La Fondation ne se contentait pas de falsifier des documents, il détournait des fonds destinés à des projets éducatifs. Robert analysa les informations avec attention. Et François a été choisi comme bouc émissaire parce qu'il était impliqué dans le travail bénévole de la Fondation. Ils ont tout planifié méticuleusement. Au centre d'entraînement, Zeus continuait d'impressionner les instructeurs par ses capacités naturelles. Le capitaine Lucas expliqua que la formation officielle durerait 6 mois, mais que Zeus pourrait commencer à participer à des missions plus simples dès qu'il aurait terminé le module de base. « Monsieur Dupont, » dit Lucas, « votre chien a un potentiel incroyable. Il pourrait aider dans les recherches et les sauvetages, la localisation de personnes dans les décombres et même dans les opérations de sauvetage dans des zones difficiles d'accès. » François observait avec fierté tandis que Zeus réalisait un autre exercice, cette fois traversant une passerelle surélevée sans montrer la moindre hésitation. « Il a toujours été spécial », commenta-t-il. « Depuis qu'il est chiot, il a montré une intelligence hors du commun. » La lieutenant Marine s'approcha à nouveau, cette fois avec une proposition spécifique. « Nous aimerions commencer l'entraînement la semaine prochaine. Zeus resterait avec nous de 8h à 17h, du lundi au vendredi. Les week-ends, vous participeriez tous les deux à des entraînements spéciaux ensemble. » Pendant que François réfléchissait à la proposition, son téléphone sonna. C'était le sergent Robert avec des nouvelles sur l'enquête. La conversation fut brève mais significative. Les découvertes de la police menaient à un système beaucoup plus vaste qu'il ne l'imaginait initialement. « Capitaine, » dit François après avoir raccroché, « j'accepte la proposition, mais j'ai besoin de faire une demande spéciale. Zeus aide toujours dans une enquête importante. Serait-il possible de coordonner les horaires d'entraînement avec les éventuels besoins de la police ?» Lucas sourit, compréhensif. « Bien sûr, monsieur Dupont. En fait, cela peut être très bénéfique pour son entraînement. Plus l'expérience sera diversifiée, meilleur sera le développement de ses compétences. » Zeus, comme s'il comprenait qu'il était le sujet de la conversation, s'approcha du groupe en remuant la queue. Son regard alternait entre François et les instructeurs, démontrant cette même intelligence qui avait sauvé son maître quelques jours auparavant. L'après-midi se terminait à Rivière-des-Fleurs avec un sentiment d'espoir et de détermination. Zeus, le chien qui avait dévoilé une conspiration, était sur le point de commencer une nouvelle phase dans sa vie. Une phase qui changerait non seulement son destin, mais aussi celui de nombreuses autres personnes qui auraient un jour besoin de son aide. Les mois suivants furent intenses pour Zeus et François. Tandis que le berger allemand se distinguait dans l'entraînement avec les pompiers, l'enquête sur la Fondation Progrès prenait de nouvelles proportions, révélant un réseau de corruption qui s'étendait à divers secteurs de la ville. Un mercredi après-midi, après une nouvelle journée d'entraînement, François fut appelé d'urgence au poste de police. En arrivant, il trouva une salle de réunion remplie d'enquêteurs, dont le sergent Robert et la spécialiste en cybercriminalité, Pauline Torres. « Monsieur Dupont, nous avons des nouvelles importantes », commença Robert, l'air grave. « Les connexions de la Fondation Progrès vont bien au-delà de ce que nous imaginions. Nous avons découvert des liens avec des entreprises de construction, des fournisseurs de cantines scolaires et même avec le cabinet du maire. » Pauline projeta une série de graphiques et de documents sur l'écran de la salle. En analysant les registres financiers, nous avons identifié un schéma de virement suspect. L'argent destiné aux projets éducatifs était détourné vers des comptes offshore. François observait attentivement, assimilant encore l'ampleur du système. « Et où est-ce que je m'inscris dans tout ça ?» demanda-t-il intrigué. « Vous étiez la pièce parfaite », expliqua Robert. « Un professeur respecté, sans antécédents, impliqué dans du travail bénévole. En vous incriminant, il détournait l'attention des autorités vers un faux coupable, gagnant du temps pour effacer leurs traces.
À ce moment-là, Zeus, qui accompagnait François, commença à aboyer avec insistance vers l'un des documents projetés à l'écran. C'était une photo d'une réunion de la Fondation Progrès où l'on voyait Vincent Mercier, le président, aux côtés d'autres figures importantes de la ville. Pauline, intriguée par la réaction du chien, agrandit l'image. « Attendez une minute », murmura-t-elle, se concentrant sur un détail à l'arrière-plan de la photo. « C'est la même voiture noire qui suivait le professeur. » La découverte causa de l'agitation dans la salle. Le véhicule, presque imperceptible dans le coin de l'image, était la preuve qui manquait pour lier directement la Fondation à la tentative d'incriminer François. « Zeus, tu es incroyable !» s'exclama François, caressant le chien. Le sergent Robert ne put s'empêcher de sourire, une fois de plus impressionné par les capacités de l'animal. Pendant que l'équipe discutait des prochaines étapes de l'enquête, le téléphone de François sonna. C'était le capitaine Lucas, du corps des sapeurs-pompiers, avec des nouvelles urgentes. « Monsieur Dupont, nous avons besoin de Zeus immédiatement, » dit Lucas, sa voix tendue. « Il y a eu un glissement de terrain dans la région montagneuse. Nous avons des personnes disparues et Zeus a déjà terminé le module de base de recherche et sauvetage. Il pourrait être crucial dans cette opération. » François regarda Robert, qui hocha la tête avec compréhension. « Allez-y, » dit le sergent. « L'enquête continuera ici. Zeus peut faire la différence là-bas maintenant. » En quelques minutes, François et Zeus étaient en route vers le lieu de la catastrophe. Le scénario était désolant. Des maisons détruites, des arbres tombés et une boue épaisse qui couvrait une grande partie de la zone. Les pompiers et les volontaires travaillaient sans relâche, mais le temps jouait contre eux. Le capitaine Lucas accueillit le duo, expliquant rapidement la situation. « Nous avons des informations sur une famille piégée dans les décombres d'une maison. Les équipements ne peuvent pas détecter de signes vitaux en raison de la densité des débris. Zeus est notre meilleure chance. » François regarda son fidèle compagnon, qui était déjà en état d'alerte reniflant l'air. « Tu es prêt, mon ami ?» demanda-t-il, recevant un aboiement décidé en réponse. Équipé de son matériel de protection, Zeus fut guidé vers la zone de recherche. Son entraînement récent se révéla précieux, alors qu'il naviguait habilement à travers les obstacles, concentré sur sa mission. Après plusieurs minutes de recherche intense, Zeus commença à aboyer et à creuser frénétiquement à un endroit précis. Les pompiers se mobilisèrent rapidement, utilisant des équipements pour retirer soigneusement les décombres. Au soulagement et à l'émotion de tous, ils trouvèrent la famille, parents et 2 jeunes enfants, vivantes, protégées par une poche d'air formée par les décombres. La précision de Zeus avait été cruciale pour les localiser à temps. Pendant que l'équipe de sauvetage travaillait pour extraire les victimes en toute sécurité, François observait Zeus, fier et ému. Son chien, qui il y a quelques mois n'était qu'un fidèle compagnon, était maintenant un héros pour la 2e fois. D'abord en le sauvant d'un piège injuste, et maintenant en sauvant une famille entière d'une tragédie. La journée se terminait avec un mélange d'émotions. La joie des vies sauvées contrastait avec la gravité des révélations sur le système de corruption dans la ville. François savait que les défis étaient loin d'être terminés, mais avec Zeus à ses côtés, il se sentait prêt à affronter n'importe quel obstacle. Alors qu'ils rentraient chez eux, épuisés mais accomplis, François réfléchissait à la façon dont sa vie avait changé drastiquement en si peu de temps. L'enquête, l'entraînement de Zeus et maintenant ce sauvetage réussi, tout cela formait un nouveau chapitre dans leur vie, plein de sens et de détermination. Les semaines qui suivirent le sauvetage dans la région montagneuse furent intenses, tant pour François que pour Zeus. Le succès de l'opération avait attiré l'attention des médias locaux, et l'histoire du professeur et de son chien héros s'était rapidement répandue dans la ville de Rivière-des-Fleurs et au-delà. Un samedi matin ensoleillé, alors que François et Zeus participaient à un entraînement spécial au corps des sapeurs-pompiers, le téléphone portable du professeur sonna avec insistance. C'était le sergent Robert, sa voix chargée d'urgence. « François, j'ai besoin que vous et Zeus veniez immédiatement au poste de police. Nous avons eu un grand rebondissement dans l'enquête. » En arrivant au poste de police centrale, ils trouvèrent une scène d'agitation. Les officiers couraient d'un côté à l'autre. Les téléphones sonnaient sans cesse, et au centre de tout cela se tenait Robert, avec des cernes profondes, mais une lueur de triomphe dans le regard. « Nous avons obtenu un mandat de perquisition pour le siège de la Fondation Progrès », expliqua Robert, guidant François et Zeus vers une salle remplie de boîtes et de documents.
Ce que nous y avons trouvé va bien au-delà de ce que nous imaginions. L'enquêtrice Pauline Torres, assise devant plusieurs ordinateurs, leva les yeux des écrans. Monsieur Dupont, votre cas n'était que la pointe de l'iceberg. Nous avons découvert un système de corruption qui s'étend à plusieurs villes de la région. Zeus, toujours en alerte, commença à renifler les boîtes éparpillées dans la salle. Son comportement attira l'attention de Robert. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ? Tu as trouvé quelque chose ?» demanda le sergent, observant le chien avec intérêt. François, déjà habitué aux instincts aiguisés de son compagnon, s'approcha de la boîte que Zeus indiquait. « Il sait toujours quand quelque chose est important », commenta-t-il en ouvrant le récipient. À l'intérieur de la boîte, ils trouvèrent une série de documents qui, à première vue, semblaient insignifiants. Mais Zeus insistait, se concentrant sur un dossier spécifique. Pauline, intriguée, prit le dossier et commença à analyser son contenu. Ses yeux s'écarquillèrent au fur et à mesure qu'elle lisait. « C'est incroyable. Ce sont des comptes rendus de réunions secrètes entre des membres de la Fondation et des politiciens de haut rang. Nous avons ici des preuves de pots de vin d'accords illicites et... » Elle s'arrêta brusquement, regardant François avec une expression de choc. « Monsieur Dupont, il y a des mentions spécifiques vous concernant ici. Il semble que votre incrimination faisait partie d'un plan beaucoup plus vaste. » François sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Quel genre de plan ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Robert prit les documents des mains de Pauline, les lisant rapidement. « Apparemment, vous n'avez pas été choisi au hasard. Votre réputation irréprochable et votre travail bénévole étaient des éléments clés d'un système de détournement de fonds éducatifs à grande échelle. « Mais pourquoi ?» demanda François, encore confus. « Parce que vous étiez sur le point de découvrir quelque chose, » expliqua Pauline, faisant le lien. Vos cours bénévoles avaient un impact réel sur la communauté. Cela menaçait d'exposer que les projets officiels de la Fondation étaient en réalité des façades pour le blanchiment d'argent. Zeus, sentant la tension de son maître, s'approcha et posa sa tête sur sa jambe, offrant un réconfort silencieux. « Ce n'est pas tout, » continua Robert, feuilletant d'autres documents. « Nous avons trouvé des preuves qui lient la Fondation à un réseau de trafic d'influence qui s'étend jusqu'à la capitale régionale. Nous parlons d'un système qui implique des millions d'euros. » Pendant que l'équipe continuait d'analyser les nouvelles preuves, le téléphone de la salle sonna. Robert décrocha, son expression passant de la surprise à la détermination. « Je viens de recevoir une information », annonça-t-il après avoir raccroché. « Vincent Mercier, le président de la Fondation, essaie de quitter le pays. Nous devons agir vite. » François regarda Zeus qui était déjà en position d'alerte, comme s'il comprenait la gravité de la situation. « Comment pouvons-nous aider ?» demanda le professeur. Robert réfléchit un moment. « En fait, vous deux pouvez être cruciaux. Mercier se cache dans une propriété rurale en périphérie de la ville. L'endroit est vaste et bien protégé. Nous avons besoin de la capacité de Zeus pour le pister. » « Mais n'est-ce pas dangereux ?» s'inquiéta François. « Vous aurez le soutien total de l'équipe tactique, » assura Robert. De plus, Zeus a déjà prouvé qu'il était plus que capable dans des situations de pression. François regarda son fidèle compagnon, qui lui rendit son regard avec détermination. Il savait que cela pourrait être l'occasion de mettre fin définitivement au cauchemar qu'ils avaient vécu ces derniers mois. « Nous sommes partants », décida François, caressant la tête de Zeus. « Que devons-nous faire ?» Tandis que Robert commençait à exposer le plan d'action, François ressentit un mélange d'appréhension et de détermination. Le voyage qui avait commencé par une accusation injuste était sur le point d'atteindre son point culminant. Et il savait qu'avec Zeus à ses côtés, ils étaient prêts à affronter tous les défis qui les attendaient. Le soleil venait à peine de se lever lorsque l'opération débuta. François et Zeus étaient assis à l'arrière d'une voiture de police, accompagnés du sergent Robert et de 2 officiers de l'équipe tactique. Le convoi suivait silencieusement les routes rurales qui menaient à la propriété de Vincent Mercier. « Rappelez-vous, » instruisit Robert, « notre priorité est de localiser Mercier. François, vous et Zeus devez suivre les instructions de l'équipe tactique à tout moment. Nous ne voulons pas prendre de risques inutiles. » François acquiesça, sentant le poids de la responsabilité. Zeus, à ses côtés, restait en alerte, ses yeux intelligents fixés sur le paysage qui défilait par la fenêtre. En arrivant près de la propriété, les véhicules s'arrêtèrent. L'équipe descendit silencieusement, et le chef de l'opération tactique, le capitaine Olivier, s'approcha avec une carte de la zone.
La propriété fait environ 200 hectares, expliqua-t-il. Il y a plusieurs bâtiments dispersés sur le terrain, y compris un manoir principal, des granges et même un petit hangar. Nos informations indiquent que Mercier pourrait se préparer à fuir en hélicoptère. François caressa Zeus, le préparant pour la mission. « Tu es prêt, mon ami » chuchota-t-il. Le chien répondit par un léger aboiement, comme s'il comprenait l'importance du moment. L'équipe se divisa en petits groupes pour couvrir plus de terrain. François, Zeus, Robert et 2 officiers tactiques formèrent une unité, se dirigeant vers la zone des granges. Au fur et à mesure qu'ils avançaient sur le terrain, Zeus commença à montrer des signes qu'il avait capté une odeur. Son comportement changea, devenant plus concentré et déterminé. « Il a trouvé quelque chose », murmura François à Robert. Le groupe suivit Zeus, qui les conduisit par un chemin sinueux entre les arbres, s'éloignant des granges et s'approchant d'une zone plus dense de la propriété. Soudainement, Zeus s'arrêta, ses oreilles dressées, le corps tendu. Avant que quiconque ne puisse réagir, on entendit le bruit de branches qui se brisaient et une silhouette émergea en courant de la végétation dense. « C'est Mercier !» cria Robert. « Arrêtez-vous !» Le suspect, se voyant cerné, changea brusquement de direction, courant vers un ravin proche. Zeus, sans hésiter, s'élança à sa poursuite, François et les policiers sur ses talons. La poursuite les mena dans une zone dangereuse, le terrain devenant de plus en plus escarpé et instable. Mercier, désespéré, ne se rendait pas compte qu'il s'approchait dangereusement du bord du ravin. « Attention !» cria François, voyant le danger imminent. À ce moment-là, le sol sous les pieds de Mercier céda. Il glissa, s'agrippant désespérément au bord du ravin, ses pieds se balançant au-dessus du précipice. Zeus, qui était le plus proche, s'arrêta au bord de la falaise, aboyant furieusement. François, arrivant juste après, évalua rapidement la situation. « Tenez bon !» cria-t-il à Mercier, tout en s'allongeant au sol, tendant la main. « Prenez ma main !» Mercier, la peur inscrite sur son visage, hésita un moment avant de lâcher une main pour atteindre celle de François. Zeus, comprenant la gravité de la situation, saisit la manche de la chemise de François avec ses dents, aidant à ancrer son maître. Avec un effort conjoint et avec l'aide des policiers qui arrivèrent ensuite, ils réussirent à tirer Mercier vers la sécurité. L'homme, haletant et tremblant, regardait François et Zeus avec incrédulité. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» demanda-t-il, entre 2 respirations lourdes. « Après tout ce que j'ai fait ?» François, encore essoufflé, répondit « Parce que c'est la chose juste à faire. La justice ne signifie pas la vengeance. » Robert, s'approchant avec les menottes, dit à Mercier « Vincent Mercier, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. » Pendant que Robert lisait ses droits à Mercier, François serra Zeus dans ses bras, enfouissant son visage dans la fourrure de l'animal. « Tu as été incroyable, mon ami. Une fois de plus, tu as sauvé la situation. » Le reste de l'équipe arriva rapidement, sécurisant la zone et commençant à collecter des preuves. Dans la propriété, ils trouvèrent une quantité importante de documents incriminants, de l'argent liquide et même un hélicoptère prêt à décoller. Alors qu'ils étaient escortés vers les véhicules, François réfléchissait à l'incroyable voyage que lui et Zeus avaient parcouru. D'un simple professeur et son chien de compagnie, ils étaient devenus des éléments clés pour dévoiler l'un des plus grands systèmes de corruption de l'histoire de Rivière-des-Fleurs. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsqu'ils quittèrent la propriété. François regarda Zeus, qui se reposait tranquillement à ses côtés sur la banquette arrière de la voiture de police. Il savait que, quels que soient les défis qui les attendaient encore, avec son fidèle compagnon à ses côtés, il était prêt à affronter n'importe quoi. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Vincent Mercier. Rivière-des-Fleurs avait considérablement changé pendant cette période. L'opération qui avait démantelé le système de corruption de la Fondation Progrès avait eu des répercussions qui s'étendaient bien au-delà des limites de la ville. Par un samedi matin ensoleillé, François et Zeus se promenaient dans le parc central, maintenant rénové et plein de vie. Des enfants jouaient, des familles pique-niquaient, et au centre de tout cela, une nouvelle statue se dressait, la figure d'un homme et d'un chien symbolisant le partenariat qui avait changé le destin de la ville. « Bonjour, monsieur Dupont !» appela une voix familière. C'était Madame Cécile, une dame âgée que François connaissait de ses cours bénévoles. « Comment va notre héros canin ?» Zeus remua la queue, reconnaissant son admiratrice. François sourit, caressant la tête de l'animal.
Il va très bien, Madame Cécile. En fait, nous venons juste de rentrer d'un nouvel entraînement avec les pompiers. C'est merveilleux, s'exclama-t-elle. Vous savez, depuis que toute cette histoire a éclaté, les choses ont vraiment changé ici. Les nouveaux programmes éducatifs font une réelle différence dans la vie des enfants. François acquiesça, ressentant un mélange de fierté et de gratitude. La chute de la Fondation Progrès avait ouvert la voie à une refonte complète des programmes sociaux et éducatifs de la ville. Maintenant, l'argent arrivait réellement là où il devait aller. Continuant leur promenade, François et Zeus arrivèrent sur la place principale, où une petite foule s'était rassemblée. Au centre, ils reconnurent le sergent Robert, maintenant promu lieutenant, donnant une interview à la télévision locale. Et grâce au travail conjoint de la police, de la communauté et bien sûr de nos héros inattendus, Rivière des Fleurs est devenue un exemple de transformation et de transparence, disait Robert à la caméra. En voyant François et Zeus, Robert leur fit signe de s'approcher. Et en parlant d'eux, les voilà. Monsieur Dupont et l'incroyable Zeus, les catalyseurs de tout ce changement. François, encore pas tout à fait habitué à l'attention, salua timidement la journaliste. Zeus, quant à lui, semblait parfaitement à l'aise sous les projecteurs, s'asseyant majestueusement à côté de son maître. « Monsieur Dupont, demanda la journaliste, comment voyez-vous Rivière des Fleurs aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé ?» François réfléchit un moment avant de répondre. « Je vois une ville qui a appris l'importance de la vigilance citoyenne, de l'éducation et du partenariat entre les personnes et les institutions. Mais surtout, je vois une communauté qui a découvert le pouvoir de l'espoir et de l'action collective. » L'interview se poursuivit, François partageant son expérience et les leçons apprises. Il parla de la façon dont l'adversité peut apporter des opportunités de croissance et comment la loyauté et la persévérance, exemplifiées par Zeus, peuvent surmonter même les défis les plus difficiles. Après l'interview, François et Zeus se rendirent au corps des sapeurs-pompiers, où une cérémonie spéciale avait lieu. Le capitaine Lucas les accueillit avec un large sourire. « Bienvenue !» s'exclama Lucas. « Nous sommes sur le point de former une nouvelle promotion de chiens de sauvetage, et nous ne pourrions pas le faire sans nos inspirateurs. » La cérémonie fut émouvante. De nouveaux chiens et leurs maîtres reçurent des certificats, prêts à servir la communauté. Zeus, maintenant membre honoraire et instructeur spécial, participa activement, démontrant des techniques de recherche et de sauvetage aux novices. À la fin de l'événement, le maire de Rivière des Fleurs, élu après la chute de l'ancien système de corruption, monta sur scène pour une annonce spéciale. « C'est avec une grande fierté que j'annonce la création du programme Zeus », dit-il, sous les applaudissements. Un projet qui va étendre la formation des chiens de sauvetage et en même temps offrir une thérapie assistée par les animaux pour les enfants en situation de vulnérabilité. François sentit les larmes lui monter aux yeux en entendant l'annonce. Ce qui avait commencé comme une injustice envers lui s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui bénéficierait à d'innombrables vies. À la fin de la journée, de retour chez eux, François s'assit sur sa véranda, Zeus allongé à ses pieds. Observant le coucher du soleil, il réfléchit à l'incroyable voyage qu'ils avaient parcouru. « Tu sais, Zeus, dit-il, caressant le pelage de l'animal, quand tout cela a commencé, je pensais que nous étions seuls contre le monde, mais nous avons découvert qu'en réalité, le monde était de notre côté. Il suffisait de lui donner la chance de le montrer. » Zeus leva la tête, ses yeux intelligents fixés sur François, comme s'il comprenait chaque mot. « Merci, mon ami, » continua François, la voix chargée d'émotion. « De n'avoir jamais abandonné, de m'avoir enseigné le vrai sens de la loyauté et du courage. Ensemble, nous n'avons pas seulement changé nos vies, mais nous avons transformé toute une ville. » Zeus poussa un léger aboiement, comme s'il était d'accord, et posa sa tête sur les genoux de François. Ils restèrent là tous les deux, l'homme et le chien, contemplant l'horizon et les infinies possibilités que l'avenir leur réservait. Rivière des Fleurs avait renaît, plus forte et plus juste. Et au cœur de cette transformation se trouvait l'histoire d'un professeur, de son fidèle compagnon canin et de l'incroyable voyage qui avait prouvé qu'avec de l'amour, du courage et de la persévérance, même les défis les plus impossibles peuvent être surmontés. 5 ans s'étaient écoulés depuis les événements qui avaient transformé Rivière des Fleurs. Par un dimanche après-midi ensoleillé, le parc central de la ville était bondé. Des familles, des enfants et des animaux de compagnie se rassemblaient pour un événement spécial, l'inauguration du centre communautaire François et Zeus.
L'imposant bâtiment, construit à l'emplacement de l'ancien siège de la défunte Fondation Progrès, symbolisait le changement radical que la ville avait connu. Ses murs de verre reflétaient le ciel bleu et à l'entrée, une plaque dorée racontait brièvement l'histoire que tous ici connaissaient par cœur. François, maintenant avec quelques cheveux gris aux tempes, se tenait sur l'estrade montée devant le nouveau centre. À ses côtés, Zeus, un peu plus âgé mais toujours avec un regard vif et alerte, était assis fièrement. La foule attendait avec impatience le discours d'inauguration. « Mes chers amis et voisins », commença François, sa voix résonnant dans les haut-parleurs, « il y a 5 ans, nous avons fait face à l'un des plus grands défis de notre communauté. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour nous rappeler des difficultés. Nous sommes ici pour célébrer ce que nous avons construit ensemble depuis lors. » Il fit une pause, regardant affectueusement Zeus avant de continuer. « Ce centre est plus qu'un bâtiment. C'est un symbole de notre résilience, de notre union et de notre capacité à transformer l'adversité en opportunité. » François détailla ensuite les divers programmes que le centre abriterait, des cours de soutien scolaire à la formation professionnelle, en passant par une clinique vétérinaire gratuite et, bien sûr, un centre de formation pour chiens de sauvetage. Au premier rang, des visages familiers souriaient. Le désormais commissaire Robert, le capitaine Lucas des pompiers, et même Vincent Mercier, qui, après avoir purgé sa peine, s'était consacré à des travaux communautaires, cherchant la rédemption. Le programme Zeus, qui a commencé comme un petit projet, s'étend aujourd'hui à toute la région, poursuivit François. Des centaines de chiens formés non seulement pour les sauvetages, mais aussi pour la thérapie assistée, changent des vies chaque jour. Zeus, comme s'il comprenait qu'on parlait de lui, émit un léger aboiement, arrachant des sourires à l'assistance. « Mais le véritable héritage, dit François, sa voix tremblant légèrement, ce ne sont pas les programmes ou les bâtiments. C'est la leçon que nous avons apprise ensemble, que la loyauté, la compassion et le courage peuvent surmonter n'importe quel obstacle. » Pendant que François parlait, des écrans géants autour du parc montrèrent des images des 5 dernières années. Zeus participant à des sauvetages, des enfants apprenant à lire dans la nouvelle bibliothèque, d'anciens détenus réintégrés dans la société grâce à des programmes de formation. Rivière des Fleurs est devenue un modèle pour le pays, conclut François. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous avons appris à affronter nos défis ensemble, avec honnêteté et détermination. À la fin du discours, sous des applaudissements enthousiastes, François et Zeus coupèrent ensemble le ruban d'inauguration. Le centre communautaire ouvrit ses portes et la population entra, impatiente d'explorer le nouvel espace. Plus tard, lorsque la foule s'était dispersée, François s'assit sur un banc du parc, Zeus allongé à ses pieds. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées et roses. « Regarde ça, mon ami » murmura François, caressant la tête de Zeus. « Qui aurait cru que ce jour terrible, quand j'ai été injustement accusé, nous mènerait jusqu'ici » Zeus leva la tête, ses yeux sages fixés sur son maître. « Tu sais, continua François, parfois je me demande ce qui serait arrivé si tu n'avais pas été là avec moi. Si tu ne m'avais pas suivi jusqu'au poste de police, si tu ne nous avais pas conduits à cet entrepôt. » En guise de réponse, Zeus lécha doucement la main de François, arrachant un rire au professeur. « Oui, je sais. Ça ne sert à rien de penser au « et si », n'est-ce pas? L'important, c'est ce que nous avons fait de ce qui nous est arrivé. » À ce moment-là, une jeune femme s'approcha timidement, tenant un livre. « Excusez-moi, monsieur Dupont, » dit-elle. « Je voulais vous remercier. Votre programme de bourse d'études a changé ma vie. Je viens d'obtenir mon diplôme en médecine vétérinaire et, eh bien, j'espère un jour pouvoir rendre l'appareil, en faisant la différence comme vous l'avez fait. » François sourit, sincèrement touché. « Le mérite vous revient, ma jeune amie. Tout ce que nous avons fait, c'est donner une opportunité. C'est vous qui avez fait le travail difficile. » Après que la jeune femme se fut éloignée, François regarda à nouveau Zeus. « Tu vois, partenaire, c'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons. Chaque vie touchée, chaque rêve réalisé, c'est notre véritable héritage. » Zeus aboya en signe d'approbation, et ensemble, l'homme et le chien observèrent le dernier rayon de soleil disparaître à l'horizon, sachant que demain serait un autre jour plein de possibilités et de vies à transformer. L'héritage de François et Zeus continuerait d'inspirer des générations, rappelant à tous qu'avec de l'amour, du courage et de la persévérance, même la plus petite des actions
peut déclencher des vagues de changements qui transforment des communautés entières. La nuit tombait sur Rivière-des-Fleurs, mais la ville était loin de s'endormir. Les lumières du nouveau centre communautaire François et Zeus brillaient comme un phare d'espoir, illuminant les rues alentours. À l'intérieur du centre, une réunion spéciale avait lieu. Des représentants des villes voisines étaient venus pour en apprendre davantage sur le modèle Rivière, comme on appelait désormais l'ensemble des politiques et initiatives qui avaient transformé la ville. François, accompagné de Zeus, dirigeait la présentation. Le secret ne réside pas dans de grands gestes héroïques, expliquait-il. Il réside dans les petites actions quotidiennes, dans la confiance mutuelle et dans la participation active de chaque citoyen. Tout en parlant, François ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la façon dont le changement s'était propagé bien au-delà des limites de la ville. Le programme Zeus était maintenant une référence nationale en matière de formation de chiens pour le sauvetage et la thérapie assistée. Plusieurs villes avaient adopté des programmes similaires, créant un réseau de soutien qui s'étendait à tout le pays. L'histoire de François et Zeus avait inspiré une série de livres pour enfants sur l'éthique, la citoyenneté et l'importance de l'amitié entre les humains et les animaux. Ces histoires faisaient maintenant partie du programme scolaire dans de nombreuses écoles de la région. Le modèle de transparence et de participation citoyenne mis en place à Rivière-des-Fleurs, après le scandale de la Fondation Progrès, avait attiré l'attention des chercheurs et des décideurs politiques. Des études de cas sur la transformation de la ville étaient discutées dans les universités et les forums internationaux. Mais l'impact le plus profond et le plus durable avait peut-être été sur la mentalité des gens. L'histoire d'un homme et de son chien, qui ensemble avaient défié l'injustice et inspiré toute une communauté, était devenue un puissant symbole d'espoir et de possibilité. Après la réunion, François et Zeus se dirigèrent vers la salle qui abritait la Galerie des Secondes Chances. Là, les murs étaient couverts de photos et d'histoires de personnes dont la vie avait changé grâce aux programmes mis en place ces dernières années. D'anciens détenus devenus entrepreneurs prospères, des jeunes qui avaient échappé à la drogue et à la criminalité grâce à des programmes sportifs et éducatifs, des personnes âgées qui avaient trouvé un nouveau sens à leur vie en tant que bénévoles. Chaque histoire était un témoignage vivant du pouvoir de la transformation. François s'arrêta devant une photo en particulier. C'était celle de Vincent Mercier, l'ancien président de la Fondation Progrès, maintenant coordinateur d'un programme de réhabilitation pour les personnes impliquées dans des crimes en col blanc. « Regarde ça, Zeus », murmura François. « Qui aurait cru que même notre plus grand adversaire deviendrait un allié dans la construction d'un avenir meilleur ?» Zeus émit un léger aboiement, comme s'il était d'accord. À ce moment-là, le téléphone portable de François vibra. C'était un message de Robert, maintenant secrétaire à la sécurité publique de la région. « François, j'ai besoin de ton aide. Nous prévoyons de mettre en œuvre le modèle Rivière à l'échelle régionale. Pouvons-nous en parler demain ?» François sourit, tapant rapidement une réponse affirmative. Le voyage, semblait-il, était loin d'être terminé. En sortant du centre, François et Zeus furent salués par un groupe d'enfants qui participaient à un programme de lecture nocturne. « Monsieur Dupont, Zeus !» crièrent-ils en chœur. « Racontez-nous encore une fois comment vous avez sauvé la ville. » François rit, s'asseyant sur un banc proche. Les enfants s'installèrent autour de lui, les yeux brillants d'attente. Zeus s'allongea aux pieds de François, toujours attentif. « Eh bien, les enfants, » commença François, « notre histoire commence un jour comme un autre quand un homme et son chien ont découvert que parfois, pour faire ce qui est juste, il faut aboyer contre l'injustice. Et ainsi, sous le ciel étoilé de Rivière-des-Fleurs, l'histoire était racontée une fois de plus. Une histoire qui continuait d'inspirer, d'enseigner et de rappeler à tous que le pouvoir de changer le monde commence souvent par un acte de loyauté, de courage et d'amour. Les graines plantées par François et Zeus continuaient de germer non seulement dans leur ville, mais dans les cœurs et les esprits de tout le pays. Et tandis que de nouvelles générations grandissaient en entendant leur histoire, la promesse d'un avenir plus juste et plus compatissant se renouvelait, un aboiement à la fois. L'aube trouva François et Zeus en train de marcher dans les rues de Rivière-des-Fleurs. C'était un rituel quotidien qu'ils maintenaient depuis des années, une façon de se connecter avec la ville qu'ils avaient aidé à transformer. En passant par l'ancien quartier où tout avait commencé, François remarqua quelque chose de nouveau. Une fresque colorée peinte sur le côté d'un bâtiment. Elle représentait le voyage de François et Zeus
depuis le moment de l'accusation injuste jusqu'à la transformation de la ville. La fresque se terminait par une phrase « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». « Regarde ça, Zeus », sourit François, s'arrêtant pour admirer l'œuvre. « On dirait que notre histoire a trouvé une nouvelle façon d'être racontée. » Zeus aboya doucement, sa queue remuant en signe d'approbation. Continuant leur promenade, ils arrivèrent à une place où un groupe de jeunes se rassemblait. François reconnut certains d'entre eux comme des participants au programme de mentorat qu'il avait lancé au centre communautaire. « Monsieur Dupont, Zeus !» appela l'une des jeunes filles, Anna. « Nous étions justement en train de parler de vous. » François s'approcha curieux. « Vraiment ? Et puis-je savoir pourquoi ?» Anna sourit, excitée. « Nous prévoyons d'étendre le programme Zeus à d'autres espèces animales. Nous pensons que nous pourrions former non seulement des chiens, mais aussi des chevaux pour la thérapie assistée dans les zones rurales et même des chats pour tenir compagnie dans les maisons de retraite. » François fut impressionné par l'initiative. « C'est une idée brillante. Avez-vous déjà réfléchi à la façon de la mettre en œuvre ?» Les jeunes passèrent les minutes suivantes à partager leurs plans avec François, qui écoutait attentivement, offrant des suggestions et des conseils. Zeus, quant à lui, interagissait doucement avec les jeunes, comme s'il donnait son approbation canine au projet. Après avoir salué le groupe, François et Zeus poursuivirent à leur chemin, se dirigeant maintenant vers la mairie. Le maire avait convoqué une réunion spéciale pour discuter de la mise en place d'un programme d'échange avec d'autres villes intéressées à apprendre du modèle rivière. En chemin, ils passèrent devant l'école où François enseignait autrefois. L'ancien bâtiment avait été entièrement rénové et abritait maintenant un laboratoire de sciences modernes et une bibliothèque communautaire. À l'entrée, une plaque attira l'attention de François. École municipale François et Zeus. Éduqués pour la citoyenneté et la compassion. François sentit un nœud dans sa gorge en voyant le nom de l'école. C'était un puissant rappel de la façon dont son voyage personnel s'était transformé en quelque chose de bien plus grand que lui-même. En arrivant à la mairie, François fut accueilli avec enthousiasme. La réunion fut productive, avec des représentants de plusieurs villes partageant des idées et des expériences. Le modèle rivière évoluait, incorporant de nouvelles perspectives et s'adaptant à différentes réalités. Après la réunion, François reçut un appel inattendu. C'était un producteur de cinéma intéressé par l'adaptation de son histoire en film. « Nous pensons que le monde a besoin d'entendre ce message d'espoir et de transformation », expliqua le producteur. François fut surpris par la proposition, mais demanda du temps pour réfléchir. Il savait qu'une exposition de ce niveau pourrait amplifier encore davantage l'impact positif de son histoire, mais cela apportait aussi de nouveaux défis et responsabilités. À la fin de la journée, François et Zeus retournèrent au centre communautaire pour une séance spéciale de thérapie assistée avec des enfants. En observant Zeus interagir doucement avec les enfants, apportant des sourires sur des visages auparavant anxieux, François réfléchit à l'incroyable chemin qu'ils avaient parcouru. D'un professeur injustement accusé et son fidèle compagnon canin, ils étaient devenus des symboles d'espoir, des catalyseurs de changement et une inspiration pour d'innombrables personnes. Leur histoire avait transcendé Rivière des Fleurs, touchant des vies dans tout le pays et au-delà. Plus tard, assis sur la véranda de leur maison, François serra Zeus dans ses bras, son fidèle ami et partenaire dans toutes leurs aventures. « Tu sais, mon vieux, dit-il doucement, quand tout cela a commencé, je voulais juste laver mon nom. Je n'aurais jamais imaginé que nous irions si loin. » Zeus regarda François avec ses yeux sages et loyaux, comme s'il disait qu'il avait toujours su le potentiel de son humain. « Mais notre voyage est loin d'être terminé, » continua François. « Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de vies à toucher, beaucoup de changements à réaliser. » Alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes oranges et roses, François et Zeus contemplèrent l'avenir. Ils savaient que chaque nouveau jour apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de faire la différence. L'histoire de François et Zeus, qui avait commencé par un acte d'injustice, s'était transformée en un mouvement de compassion, de courage et de changement positif. Et tant qu'ils continueraient à inspirer les autres, à croire au pouvoir de la loyauté, de la persévérance et de l'amour inconditionnel, leur héritage continuerait à vivre, se répandant comme des ondes dans un lac, touchant des vies et transformant des communautés, un cœur à la fois.